Bonjour à tous, ensemble pensons l'assurance affinitaire de demain. Bonjour à vous Gilles Courvoisier. Bonjour Isabelle. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur affinitaire et spécialité pour Verspiren. Qui êtes-vous? On voudrait en savoir un petit peu plus et savoir aussi quelles sont vos missions au sein de Verspiren. Bien sûr, je vais commencer par parler de Verspiren, qui est une entreprise française, familiale, créée en 1880. Depuis, en fait, c'est 5 générations de la famille qui dirigent l'entreprise dans un esprit entrepreneurial fort, ce qui a permis de développer l'activité et de faire devenir Verspiren un des premiers courtiers généralistes en France. Aujourd'hui, c'est quelques chiffres, c'est 2300 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 460 millions d'euros l'année dernière. Une couverture à l'international avec la couverture de 140 pays par une équipe dédiée de 220 collaborateurs. On a aussi 25 filiales dans le groupe qui sont des sociétés qui ont été rachetées au fil des siècles. Et vous avez 4 directions. C'est ça, donc on a 4 directions. En France, la direction du service aux entreprises, ensuite les assurances de personnes. Enfin, tout ce qui regroupe les activités sectorielles et la construction. Et enfin, la direction des particuliers, de l'affinitaire et des spécialités à laquelle j'appartiens. Et vous, quelles sont vos missions ? Et donc, ma mission, c'est regrouper et animer en fait 4 équipes. Une première équipe qui est commerciale, qui va du coup être en contact direct avec les clients et les prospects. Une deuxième équipe qui est en charge des projets, donc de recueillir les besoins, de déployer les solutions qui ont été proposées. Enfin, une équipe back-office qui va se charger du reporting, des analyses des données. Et puis enfin, une équipe de gestion de la relation client qui est aussi en interne au siège et qui est en contact pour gérer la relation client, la vie du contrat, notamment les sinistres quand il y en a. Alors aujourd'hui, nous parlons d'assurance affinitaire. Quelle est votre définition ? Alors moi, j'ai une définition assez simple. C'est vraiment une assurance qui est proposée, vendue au moment de l'achat d'un bien ou d'un service, que ce soit en magasin physique ou par téléphone ou par Internet, même si ce n'est pas le canal le plus performant pour l'affinitaire. Il peut être vendu en option payante, payé par le client final, ou alors inclus, et donc c'est ce qu'on appelle en inclusion, et dans ce cas-là, l'assurance va être gratuite ou payante pour le client final. Et quels sont les produits et les services que vous proposez en termes d'assurance affinitaire ? Alors nous, on fait que du sur-mesure déjà pour nos nouveaux clients qui souhaitent se développer ou se lancer dans l'affinitaire. Donc on a vraiment une phase d'écoute et de conseil en premier abord. Ensuite, au niveau des produits, c'est des assurances qui sont notamment la casse, la panne, tout ce qui va être lié à de l'assistance, à du dépannage, de la responsabilité civile, de la vie de l'accident, de l'annulation également. Donc on couvre vraiment tout le spectre, j'en ai donné qu'une partie. Ces assurances sont vendues, on fait là aussi tous les business models possibles, soit en option, donc payé par le client, ou alors en inclusion. Et donc en inclusion, elle peut être gratuite ou payante, par exemple dans une carte de fidélité proposée par un distributeur ou dans une licence sportive proposée par un club d'une fédération sportive. Et quels sont vos canaux de distribution et vos cibles ? Alors on est principalement B2B2C, donc on adresse les secteurs du retail, donc par la distribution spécialisée, notamment le marché de l'audition, du bricolage, de l'équipement de la maison, et bien sûr aussi l'électroménager avec un marché en fort développement, notamment depuis le Covid. Il y a aussi les voyages. Il y a aussi les voyages, il y a tout ce qui touche aussi à l'automobile, au secteur tout ce qui est mobilité, nouvelle mobilité, tout ce qui est trottinette, scooter, j'en parlerai après. Enfin, tout ce qui regroupe les fédérations sportives, c'est un marché important de développement. Et enfin, tous les événements sportifs ou musicaux. D'accord. Gilles Courvoisier, vous êtes directeur du département affinitaire et spécialité, et on va parler ensemble de l'assurance affinitaire d'aujourd'hui et de demain. Est-ce que déjà vous avez quelques éléments à nous communiquer sur le marché tel que vous le considérez en France, bien sûr ?
Alors c'est un marché, je trouve personnellement, qui est assez difficile à estimer parce qu'en fait l'affinitaire est partout. Donc sur des business, c'est difficile de le circonscrire en termes de... Exactement. Donc voilà, la majorité des études l'estiment à peu près à 4 milliards d'euros. Voilà, mais les chiffres parfois peuvent dépasser ce marché-là parce qu'il y a beaucoup de marchés qui ne sont pas encore exploités, donc qui sont très durs à chiffrer, mais pour autant qui sont des cibles que doit pouvoir adresser l'affinitaire, notamment avec tous les nouveaux usages et les modes de développement. On va en parler. Quelle est votre vision de ce marché pour demain? Est-ce qu'il va croître de façon phénoménale ou qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'intérêt vraiment croissant des consommateurs. Il y a de plus en plus d'acteurs surtout qui se lancent dans l'assurance affinitaire comme relais de croissance, d'acquisition ou de fidélisation des clients, en recherche aussi de rémunération complémentaire. Les distributeurs en sont conscients et c'est un objectif. Ensuite, sur la partie vraiment acteur B2B, c'est un marché qui est très réglementé, qui est très complexe. Contrairement aux assurances plus classiques et obligatoires. Donc il y a un fort besoin d'accompagnement à plusieurs niveaux. Notamment, souvent, on constate un décalage entre les acteurs distributeurs qui veulent se lancer, qui imaginent une offre et un niveau de rémunération, et puis les assureurs qui vont finalement, eux, avoir des contraintes de tarification, des limitations aussi réglementaires. Et en fait, le rôle du courtier notamment va être de trouver un équilibre entre ces deux acteurs-là pour trouver une offre qui soit un bon compromis pour se lancer et avoir une offre qui finalement plaise aux clients. C'est là que votre rôle est indispensable entre le client, le distributeur, mais aussi entre le distributeur et l'assureur. Exactement. Mais dès le départ, l'important, c'est de penser au client final, à avoir une offre claire, rapidement compréhensible pour qu'il puisse y souscrire en toute sérénité. On va parler confiance, Gilles. On va parler image de l'assurance affinitaire. Qu'est-ce que vous en pensez à aujourd'hui? Et on se prêtera peut-être aussi à l'exercice de votre vision pour demain. Ok. Alors on a constaté certains abus de certains acteurs sur ce marché, comme je disais, qui est très réglementé. Donc il y a eu des abus dans la manière de vendre l'assurance aux clients finaux sans forcément respecter la législation parfois. Donc ça a dégradé fortement l'image du secteur d'assurance affinitaire. Et on voit même du coup des acteurs qui voudraient se lancer qui ont peur. Peur de devoir répondre à toutes ces contraintes et finalement avoir un projet très complexe. Évidemment, ces nouvelles contraintes réglementaires, quand elles arrivent, ça complexifie encore finalement le parcours pour le client final. Et donc, ça permet évidemment de réguler et d'éviter des abus. Par contre, le client final se perd un peu dans ces nouvelles contraintes avec des documents à lire, à valider, dans un parcours où on doit essayer de garder une fluidité et une clarté pour avoir une bonne compréhension pour le client. Cette image dégradée que vous évoquez, à cause de quelques exemples, elle est encore vraie aujourd'hui, en 2024 ? Alors, ça s'est nettement amélioré, nous on trouve. Il y a une prise de conscience aussi des acteurs de cette attention. Les assureurs aussi jouent leur rôle et c'est bien. Après, pour arriver à accompagner aussi davantage les distributeurs, il y a un point important qui va être la formation des vendeurs, que ce soit en magasin ou par téléphone, pour vraiment accompagner le discours de vente et s'assurer que le client, au final, comprenne bien ce qu'il est en train d'acheter. On va parler parcours, Isabelle, et expérience client en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? L'assurance affinitaire se distingue-t-elle des autres types d'assurance? Je pense qu'il faut plus de fluidité, peut-être, plus d'immédiateté, non? Oui, c'est mieux. On a développé, nous, certains parcours en fonction des besoins du client qui peuvent être 100% en digital. Donc, par exemple, en magasin, depuis la souscription en fait, sur le point de vente ou en caisse, l'objet, en fait, c'est d'arriver à vendre au client qui, dès la sortie du magasin, a reçu son contrat par un welcome pack, par email, avec tout un process sécurisé et réglementaire, et qui permet d'apporter de la clarté et d'avoir un parcours fluide. Ça marche aujourd'hui? Ça fonctionne aujourd'hui, oui, tout à fait. D'accord. Sur quel type de produit, sans parler forcément du client? C'est sur l'électroménager, sur l'électroménager en particulier, voilà. D'accord. C'est des fonctionnements en fait, où toute la chaîne du process est intégrée
avec évidemment, je le disais tout à l'heure, la réglementation. Voilà, l'accès, la validation des conditions générales, tout ce qui est obligatoire. Et probablement aussi des outils pour le client de self-care ou pour les distributeurs à disposition. Une fois l'assurance vendue, évidemment, dans l'expérience client, le client va solliciter l'assurance quand il aura un sinistre. Et donc là, il faut répondre présent. Et à ce moment-là, en fait, voilà, ce qu'on a développé pour certains clients, c'est un self-care pour déclarer son sinistre qui lui permet de charger en une fois ces pièces justificatives qui vont être exigées et permettre du coup un espace centralisé pour optimiser pour le client et pour l'étude du dossier tout le process du sinistre. Ce qui est important aussi dans le parcours client, il n'y a pas que la souscription, il y a aussi la partie liée au sinistre, parce que ça arrive de temps en temps qu'il y en ait. C'est là qu'il faut être présent. C'est là qu'il faut être présent, c'est là qu'il nous attend peut-être un peu plus, c'est demain. Qu'en pensez-vous, Gilles? Ces parcours clients, est-ce qu'on va intégrer encore plus de techno? Comment ça va se passer? Alors, on a déjà intégré un peu d'intelligence artificielle, notamment pour analyser les pièces sur certains domaines. Voilà, donc la lecture des pièces d'identité, ce genre de choses. Une facture d'achat. Un justificatif de domicile. Ouais, il y a plusieurs types de pièces en fait où la valeur ajoutée humaine va être moins forte et donc on peut optimiser ça par la technologie. Voilà, après il faut arriver à le développer au bon moment sur les bonnes offres. Sur les nouveaux comportements, vous avez éventuellement des nouveaux usages peut-être de mobilité qui peuvent être un levier de croissance pour l'assurance affinitaire demain? Oui, bien sûr. Ça va être surtout tout ce qui touche aux nouvelles mobilités. Voilà, ça peut être des scooters électriques, tout ce qui touche au vélo électrique également. C'est un secteur en plein boom. Trottinette, voilà, par exemple, où le client n'est pas toujours conscient d'ailleurs de l'obligation d'avoir une assurance en responsabilité civile pour le cas. Donc on conseille fortement évidemment aux distributeurs de la proposer. Voilà, ça complexifie évidemment le parcours, mais ces assurances-là sont voilà, fortement du coup en affinité avec l'achat en magasin, et c'est un secteur qui est en fort développement. Même sur autoroute, en préparant cet échange, vous m'aviez évoqué un... Ouais, tout à fait. En fait, quand vous avez un badge de télépéage, voilà, on a un partenariat où l'abonnement en fait au badge inclut des assurances, notamment d'assistance, de dépannage. Donc c'est le fameux système de l'inclusion dont je parlais. Donc c'est ce qui permet de valoriser l'abonnement au télépéage pour le client final. Et ça, peu de gens le savent, que ça existe, Tout à fait. C'est tout récent, non? Alors non, c'est pas récent. Et justement, c'est tout l'intérêt de développer ces services dans les cartes de fidélité, mais en prenant conscience que le client doit bien comprendre tous les avantages qui y sont intégrés, surtout quand elle est payante. On va faire un petit focus sur des enjeux qui nous concernent tous au quotidien, des enjeux de société, des enjeux climatiques. Est-ce que l'assurance affinitaire a aussi sa part de chemin à faire pour être, entre guillemets, plus RSE compatible? Oui, bien sûr. Notamment tous les biens, on est sur ce secteur électroménager, téléphonie également, avec des acteurs qui ont une volonté forte de mettre en place ces filières de recyclage pour l'aspect environnemental, mais voilà aussi pour le client. Donc il y a des systèmes intelligents à trouver pour aussi ramener du trafic en magasin, où le client ramène son produit usagé. Et avec ses partenaires, on met en place un système effectivement de recyclage, de collecte, de valorisation, qui permet finalement de revendre le produit qui était en panne à d'autres nouveaux clients une fois qu'il a été réparé. Et de réemploi aussi de certains matériaux? Bien sûr. Par la même occasion. Concernant l'usage, certains disent qu'il y a une évolution de comportement des Français, un transfert de la propriété vers la location, et que du coup ça pourrait donner du potentiel supplémentaire à l'assurance affinitaire. Vous en pensez quoi? Oui, tout à fait. C'est très pertinent. Ça fait plusieurs années qu'on entend ce modèle qui se développe. Ma perception, c'est que ça se développe finalement plus lentement que prévu. Il y a une raison, en fait, notamment qu'il faut savoir gérer l'abonnement, puisqu'en fait, l'usage en location nécessite de pouvoir facturer le client mensuellement. Non, donc des acteurs récents comme des Netflix, etc., le font de manière très simple depuis longtemps. Voilà, des acteurs plus anciens ont un peu plus de mal. Pour autant,
je suis convaincu qu'effectivement, c'est un modèle qui va se développer, même dans des réseaux traditionnels de vente d'électroménager, par exemple. Il y a certaines offres qui existent, mais le client n'est pas encore, je pense, assez conscient et assez mûr pour basculer. On verra ça dans les années qui arrivent. Est-ce qu'il y a des cibles particulières pour l'assurance affinitaire? Est-ce qu'il y a des usages ou des comportements très segmentés qui permettent d'adresser peut-être des offres spécifiques ou pas du tout? Alors, là-dessus, moi je vois l'aspect, au moment de la vente en fait, il y a surtout le tarif qui est un point important, et notamment pour des jeunes, le tarif doit être attractif et très simple. Voilà. Un prix rond, très bas. Les garanties sont en général évidemment moins élevées, mais c'est vraiment l'accrochage du nouveau client qui est plutôt sur une cible jeune. Après, un client plus âgé, plus senior, va plus rechercher de la sérénité. Donc ce ne sont pas les mêmes arguments, ce n'est pas la même manière de présenter, c'est aussi pas les mêmes prix de vente du coup. Donc c'est important de bien cibler quand on construit l'offre en fait, par rapport justement aux attentes de ses clients. Sur les nouveaux champs de l'affinitaire, vous avez déjà parlé, Gilles, de la mobilité. Est-ce qu'il y a d'autres champs possibles de déploiement de l'assurance affinitaire en France ou ailleurs même? Alors, notamment les nouvelles énergies. Donc, on sait que c'est un secteur en plein développement, sur lequel il y a beaucoup de moyens également financiers déployés par le gouvernement pour accélérer l'équipement. Donc, forcément, il va y avoir des nouveaux besoins en assurance affinitaire. Pour les panneaux solaires, par exemple? Exactement. Les panneaux solaires, il y a beaucoup de développement et d'investissements qui sont faits. Et là aussi, l'assurance affinitaire a un rôle important à jouer auprès des distributeurs et auprès des clients finaux, avec plusieurs niveaux d'innovation possible, puisque c'est un secteur qui est encore peu développé finalement. Et puis peut-être aussi des services entre particuliers, non? Exactement. Récemment, on a développé un partenariat sur de la livraison de produits très encombrants. Donc avec des modes de livraison aujourd'hui sur lesquels le client a besoin d'assurance, de garantie. Entre particuliers en fait. Entre particuliers, voilà. Donc là, il n'y a pas de professionnel. Il n'y a pas de professionnel, donc c'est comme un on veut changer son canapé, on va sur un site. Exactement. Et vous, l'assurance affinitaire permet de sécuriser en fait la... C'est ça. C'est intégré et le transport en fait du coup est assuré sur la casse par exemple et le client du coup vendeur est rassuré et l'acheteur surtout est rassuré puisque son bien en cas de problème sera pris en charge. Gilles Courvoisier, on va maintenant s'intéresser à vos convictions générales en termes d'assurance affinitaire ou est-ce que vous auriez un conseil à ceux qui veulent se lancer dans l'affinitaire? Alors oui, le conseil principal ça va être vraiment de ne pas se précipiter et respecter deux étapes très simples. La première qui va être de préparer un dossier clair afin de bien définir le contour de l'offre dans le but de convaincre les assureurs. Donc l'objectif ça va être de bien pouvoir comparer les offres en fonction des différents assureurs qui auront proposé et coté en fait l'offre. Mais ça c'est vraiment l'étape la plus importante. Excusez-moi, mais vu du côté du distributeur. Oui, tout à fait. Okay. Côté distributeur, et un distributeur en général n'est pas forcément expert, n'a pas forcément l'habitude et l'expérience de parler aux assureurs qui ont un langage, une manière d'étudier une approche. Voilà. Et c'est là où, du coup, les objectifs sont parfois contradictoires. L'assureur, il a besoin de statistiques, d'être lui-même rassuré pour faire une offre et pour la coter. Donc, il est courant que des assureurs décident de ne pas répondre à une offre en fait, qu'on souhaite lancer. Donc, votre conseil, c'est que le distributeur définisse bien son cahier des charges, tout à fait, de l'offre au parcours client, en passant par toutes les étapes, donc pas se précipiter, c'est ça le conseil global. Exactement. Quoi. Et bien dans les détails, puisque voilà, tout va être important après au niveau du parcours client dont on parlait tout à l'heure. Gilles, on est en train de réaliser une enquête auprès des professionnels du secteur de l'assurance en général, et pas que l'assurance affinitaire, pour parler et leur demander leur opinion sur cette assurance affinitaire. On a posé la question à ces professionnels qui nous ont déjà répondu à 95%. Est-ce que vous considérez que l'assurance affinitaire, avec la fluidité apportée dans le parcours client, peut être une source d'inspiration pour les autres secteurs de l'assurance? Plus de 78% des professionnels disent oui, le secteur de l'affinitaire peut être source d'influence, en tout cas,
peut permettre effectivement d'améliorer la fluidité des parcours clients dans les autres secteurs. Ouais. Quelle est votre réaction spontanée? Tout à fait. C'est pas surprenant parce qu'en fait, l'assurance affinitaire est souvent optionnelle. Donc ça pousse les distributeurs à développer un parcours fluide, clair, une offre qui doit être rapidement compréhensible par le client, avec parfois des détails, des petits astérix, des exclusions. Donc tout ça doit être très clair. L'assurance affinitaire, du coup, se met cette exigence-là afin de pouvoir avoir des taux de souscription élevés. Donc forcément, ça inspire d'autres marchés plus traditionnels sur lesquels de l'innovation est encore possible. Un exemple à suivre alors du coup. L'assurance affinitaire est un exemple à suivre de ce point de vue-là. Exactement, exactement. Maintenant, Gilles Courvoisier, je vais vous demander de vous adresser à la caméra qui est face à vous. On va imaginer que vous vous adressez à des milliers de clients finaux. Que vous leur diriez-vous justement sur l'assurance affinitaire? L'assurance affinitaire, vous devez la voir vraiment comme une protection qui va être un gage de sérénité en cas d'un problème, d'imprévu, et donc moins comme un coût additionnel, en sachant que ça doit être facile d'y souscrire. Donc prenez bien le temps dans ce parcours de souscription de comprendre l'offre, de regarder les détails afin de garantir surtout à la fin votre satisfaction en cas de problème. Merci beaucoup, Gilles Courvoisier, merci. Merci à vous. Merci.